réalité, quand il est apparu à ses apôtres, Jésus leur a souhaité la paix profonde, celle qui vient de Dieu et qui doit porter du fruit dans le cœur des chrétiens et par leur comportement de tous les jours. Nous devenons donc porteurs de cette paix, artisans de cette paix, et c'est pourquoi la paix fait partie des fruits, des signes de la présence du ressuscité dans nos vies et dans le monde. Bien sûr, la paix est menacée, pas seulement en Ukraine, mais aussi dans le monde. Et chez nous, chacun de nous doit, à sa place, à son niveau de responsabilité, bâtir des relations paisibles avec son voisinage pour que cette paix, qui est don de Dieu mais qui est fragile, puisse à jamais être préservée. Dieu donne, mais c'est à l'homme de prendre soin de cette paix. Je suis aussi revenu, comme vous l'avez dit, sur la peur. La peur qui est le contraire de la confiance en Dieu. Le pape, le vénéré pape Benoît XVI disait entre autres que parmi les problèmes de l'Afrique, il y a aussi la paix qui inhibe, la peur qui inhibe, la peur qui paralyse, la peur qui fait douter de soi, de Dieu et de toute la force que la foi a mise en nous. Si nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité, eh bien, nous devons entreprendre, nous devons rester debout, nous devons combattre, nous devons être remplis de l'espérance pour que le Seigneur continue de produire ses victoires à travers notre engagement dans tous les secteurs de la vie. Mais d'abord, par une foi libérée, par une foi fidèle, par une foi qui s'attache à Jésus, vainqueur de la mort, vainqueur de toutes les puissances maléfiques, vainqueur du péché, vainqueur de l'orgueil, vainqueur de tout ce qui porte atteinte à notre dignité et à notre épanouissement. Tous les yeux sont braqués à l'Ukraine, où 5 millions, d'après la presse, de réfugiés ont quitté ce pays. C'est un désastre. C'est un désastre. Ce qui se passe en Ukraine est inadmissible. Des innocents massacrés et par une velléité de domination, d'hégémonie. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons le dénoncer, mais nous devons prier pour que le Seigneur apaise les consciences, que le Seigneur mette dans les cœurs un désir profond de paix. L'Ukraine, oui, mais c'est partout, dans beaucoup de zones, dans beaucoup de régions dans le monde, la paix est précaire, elle est menacée et elle est sans cesse brisée par nos agissements. Et c'est pourquoi ce n'est pas tant de parler de la guerre que de nos relations quotidiennes qui doivent être empreintes de paix, empreintes de respect, empreintes de fraternité et d'amitié.